Chers collègues sapeurs-pompiers, chers collègues personnels administratifs et techniques et spécialisés, nous sommes dans un contexte sanitaire particulier et nous n'avons pas pu tenir notre Sainte-Barbe départementale traditionnelle dans les conditions habituelles. Vous n'avez pas pu sur le terrain également organiser vos Sainte-Barbe traditionnelles, donc nous n'avons pas pu nous rencontrer sur le terrain et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me souhaitais vous adresser ce message. D'abord pour vous remercier très sincèrement de l'action que vous avez menée tout au long de cette année 2020 au bénéfice de la population. Nous avons eu une année un petit peu plus calme que l'année précédente puisque nous n'avons pas eu à faire face à une campagne feu de forêt extrêmement pénalisante. Nous n'avons pas eu à nouveau ce séisme du 11 novembre auquel nous avons consacré plus de 3000 interventions. Mais néanmoins, 2020 a été une année sans précédent puisque frappés par la crise sanitaire, les sapeurs-pompiers ont été en première ligne et vous avez su répondre présent à vos postes puisque plus de 800 victimes ou patients ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers sur cette période premier et deuxième confinement et ce n'est pas terminé. Et vous avez également apporté tout votre soutien dans les établissements pour personnes âgées puisque pendant plus de 3 semaines, vous vous êtes relayé dans plus de 10 établissements pour apporter réconfort, soutien à ces établissements. Et puis, plus proche de nous, notre service de santé et de secours médical, appuyé par nos sapeurs-pompiers, ont réalisé, à la demande de l'ARS, plus de 4000 prélèvements RT-PCR ou antigéniques pour permettre de casser les chaînes de contamination dans les EHPAD, dans 63 établissements exactement. Même si l'année 2020 n'est pas totalement terminée, à ce jour, nous sommes en mesure de faire le premier point, le premier bilan de l'année. C'est une année qui va probablement se terminer autour de 25 000 interventions pour les sapeurs-pompiers de l'Ardèche, soit un peu plus de 4 000 interventions en moins que l'année précédente. Au niveau du SDIS de l'Ardèche, nous avons souhaité dès septembre renforcer les mesures barrières au sein de l'établissement. Donc nous avons procédé à l'acquisition de masques barrières supplémentaires, masques tissus, qui ont été distribués largement sur le terrain pour pouvoir protéger l'ensemble des sapeurs-pompiers qui prenaient des gardes. Nous avons encouragé et accéléré le télétravail là où c'était possible. Nous avons également encadré les formations. Nous avons été malheureusement contraints d'en reporter certaines, mais en tout cas nous avons conservé l'essentiel dans le respect des gestes barrières et je vous en remercie. Et puis nous avons procédé à l'acquisition de tests antigéniques pour pouvoir faire bénéficier tous nos personnels qui auraient présenté des symptômes et pour lesquels il fallait très rapidement détecter la positivité éventuelle et mettre à l'isolement et déclencher les opérations de contact tracing. Ce qui nous a permis également, grâce à la présence d'un officier santé placé au CODIS chaque jour, d'avoir un suivi personnalisé de chacun d'entre nous qui pouvait en avoir besoin. L'année 2021 s'en trouve et elle va également nous conforter dans plusieurs grands travaux, notamment celui sur le volontariat. Il est d'enjeu majeur de poursuivre les travaux sur le développement du volontariat et en particulier nous allons travailler sur comment mieux recruter, mieux cibler les recrutements en direction des publics et des centres qui sont ultra prioritaires en matière de recrutement. Nous devrons également travailler sur les mesures en faveur de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. C'est vraiment là le cœur des enjeux. Pouvoir faire partir, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, les engins de secours dans des délais raisonnables et dans des délais acceptables. Et ça ne sera possible que si les sapeurs-pompiers sont disponibles sur le territoire. Et là, il nous faut faire encore preuve de beaucoup d'imagination et poursuivre les travaux pour mieux identifier les raisons de cette baisse de la disponibilité. Et enfin, travailler sur la fidélisation de nos effectifs pour pouvoir permettre d'augmenter la durée d'engagement de nos sapeurs-pompiers sur le terrain et mieux comprendre les raisons qui vous poussent à démissionner ou à être en suspension de l'engagement. Nous devons, comme je le disais également précédemment, nous recentrer sur l'urgence, et ça c'est un travail que nous menons avec l'ARS et le SAMU. Nous avons également engagé un chantier qui est extrêmement structurant pour le SDIS, qui est l'arrivée de Nexis, système de gestion des alertes et système de gestion opérationnelle qui va nous permettre d'engager des réformes extrêmement importantes et pouvoir bénéficier des dernières technologies au bénéfice de la population.
Et enfin, il nous faut également réfléchir sur notre organisation territoriale. J'ai entendu ce que le terrain nous dit depuis de nombreuses années, plus d'écoute, plus d'autonomie et moins de centralisation pour nous permettre de disposer des moyens sur le terrain de réussir nos missions. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Et en cette période de fin d'année, il me soit permis de vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Respectez scrupuleusement les gestes barrières, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.